Salut les amis. Ça va les gars, ça se passe? J'en pense quoi des déclats de Messi? Ben il a raison. La facilité, ça serait qu'il parte. Alors après, il va peut-être rester, il va sûrement même rester au Barça, mais vraiment la facilité, ça serait qu'il parte à City ou je sais pas où, même au PSG, où tu veux, et qu'il détruise tout. Et puis voilà quoi, qu'il aille dans une équipe qui tourne un peu plus, mais bon je pense qu'il va rester, mais voilà quoi, et c'est toujours lui qui va manger, alors que pour moi si t'enlèves Messi, il reste vraiment plus grand chose à cette équipe quoi. Donc et tu sens qu'il en a ras-le-bol en fait, il en a ras-le-bol parce qu'il voit que les choses ça va pas en s'arrangeant alors que déjà ça part en couille. Et du coup, non, je pense que s'il part, la logique voudrait que ce soit City. Mais je pense qu'il va rester au Barça. Mais je pense que s'il devait partir, ça serait City le choix. Et voilà, parce que c'est une équipe avec des joueurs de ballon. T'as Guardiola qui le connaît par cœur. Enfin, il se régalerait là-bas. Ça serait magnifique, ce serait magnifique. Mais même au PSG, par exemple, franchement, hein, il va au PSG, mais c'est un carnage aussi. Hein. Il retrouve Neymar. Là, franchement, là, on l'a rarement vu comme ça aussi saoulé. Sincèrement, on l'a rarement vu aussi saoulé. Là, tu le sens qu'il en a plus que marre. Et tu vois, ça fait 3-4 ans que voilà, il voit que bon, mais après à chaque fois, il se dit ça peut repartir. Lui, il fait tout. Tu vois l'année dernière, la saison qu'il fait en Ligue des Champions et tout, et tu vois le match retour contre Liverpool. Alors lui, il fait une saison de fou. Tu vois, au bout d'un moment, le mec, il se dit, il n'y a plus rien à faire. Si même quand je suis à 150%, on n'est pas foutu de gagner une demi-finale alors qu'on a gagné par miracle 3-0 à l'aller, tu vois. Moi, je pense qu'il faut être fou. Vraiment, les gars, sincèrement, je pense qu'il faut être fou pour... ou faut vraiment être anti-Messi, anti-Barça, tu vois. Pour vous dire que Messi, dans un autre gros club, il s'amuserait pas. Je pense vraiment, dans ces cas-là, si t'es full objectif, t'es obligé de dire que oui, il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal. C'est exactement comme Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo... Regarde, aujourd'hui, il est moins bien entouré à la Juve, du coup, c'est compliqué. Tu vois, la Ligue des Champions l'année dernière, même s'il a été bon, ça n'a pas suffi, comme Messi d'ailleurs. Cette année, tu vois que la Juve, il y a des problèmes. Et Cristiano Ronaldo, tu le mets dans n'importe quel club, du moment qu'il est à peu près bien entouré, il fera des choses. Mais ces mecs-là, ils ont besoin d'un minimum pour pouvoir gagner les Ligues des Champions et tout. Aujourd'hui, le Barça, pour moi, alors peut-être je vais me tromper, peut-être je me trompe complètement. Et le Barça va gagner la LDC. J'y crois moyen, mais peut-être, tu vois. Et j'aimerais bien pour Messi et tout, pourquoi pas, tranquille. Mais j'y crois pas. Mais je pense que ce soit Messi ou Ronaldo, font un minimum autour pour qu'ils puissent gagner. Pour moi, aujourd'hui, Ronaldo est pas assez bien accompagné pour gagner la LDC. Et c'est pareil pour Messi. Alors que c'est les deux meilleurs joueurs. Il faut que ces mecs-là soient un minimum accompagnés pour gagner. Parce que derrière, tu as des équipes qui collectivement sont très fortes. Tu vois, Liverpool, c'est très fort collectivement, même s'ils ont sauté. Mais c'est très fort. L'Atlético, c'est très fort. Le Bayern, collectivement, c'est très fort. Tu vois, c'est des équipes. Il y a des gros joueurs. Ils n'ont pas Cristiano ou Messi, mais il y a beaucoup de gros joueurs et c'est très fort collectivement. Aujourd'hui, le Barça ou la Juve, collectivement, c'est pas assez fort, je trouve. Mais incroyable, Benzema cette année, incroyable. Ramos, Benzema, incroyable. Il y a eu d'autres joueurs, tu vois, Courtois, etc. Même au milieu, voilà, même Modric, je trouve, il est bien revenu. Kroos, il est très bien revenu. Casemiro, c'est du Casemiro. Varane, t'en entends moins parler que Ramos, mais ça reste très, très solide, rien à dire, tu vois. Rien à dire. Mais pour moi, Ramos et Benzema cette année, c'est clairement c'est les patrons, quoi. C'est les tauliers de l'équipe. Benzema, c'est le leader offensif. Ramos, derrière, c'est laisse tomber. Et Casemiro, oui, Casemiro devant la def, il est extraordinaire. Il n'y a rien à dire. Ferland, ouais, incroyable, Ferland. Il a fait... Tu vois, Ferland, moi, il m'a impressionné. Quand il l'avait pris au début, je suis franc, j'avais dit, ouais, mais ils avaient potentiellement Reguilón, tu vois, qu'ils ont prêté. Il y a Marcelo et tout. Peut-être ils avaient besoin d'autres priorités. Et au final, bah, il n'y a rien à dire. Parce que s'il refait que des saisons comme il a fait là ces derniers mois au Real, excellente recrue, il n'y a rien à dire. Ramos a deux Van Dijk dans les pieds. Non, mais les gars, faut pas non plus détruire Van Dijk. Van Dijk, ça reste un excellent défenseur. Mais ceux qui comparent Ramos à Van Dijk, ils sont à côté de la plaque complètement. Ça, par contre, je suis d'accord. Je veux dire, tu peux pas comparer l'incomparable. Tu peux pas comparer l'incomparable. Van Dijk, c'est un très bon défenseur, mais il y en a un qui est au top niveau depuis plus de 10 piges, qui a tout gagné, qui est un leader incroyable. Et à côté, t'as Van Dijk, qui était bon avant déjà, tu vois, mais qui a percé un peu plus sur le tard, qui a fait une saison incroyable, qui continue à être très bon, mais tu peux jamais, en aucun cas, le comparer à Ramos, même le style de tout ce que tu veux. Mais c'est pas pour ça qu'il faut le détruire, ça reste un très bon défenseur. Mais oui, entre Ramos et lui, il y a un monde d'écart, ça c'est sûr. Quoi qu'il arrive. Ramos restera dans l'histoire du foot comme l'un des plus grands défenseurs, Van Dijk non. Ramos a un jeu où il prend beaucoup de risques. Il essaie de récupérer les ballons, il est très agressif. On sait que Van Dijk c'est plus dans le contrôle. Du coup, bah forcément, t'as moins de chances de te faire dribbler et t'as moins de chances de te trouver. Logique, tu prends moins de risques.
Donc c'est pour ça que moi je préfère largement le style de défense de Ramos. Mais voilà, il faut pas non plus dénigrer Van Dijk, c'est ce que je disais. Van Dijk c'est quand même un très bon défenseur les gars, n'abusez pas. En tout cas Benzema est extraordinaire, y a rien à dire. Pour moi, oui Lewandowski, bon il y en a ils vont dire que je suis anti Lewandowski et tout, alors que c'est un joueur que j'aime bien. C'est juste, je dis à chaque fois dans les gros matchs de LDC, il a souvent été décevant. Ça veut pas dire qu'il va pas être très bon cette année, tu vois, en LDC là quand ça compte, mais il a souvent été décevant. Moi, personnellement, je préfère Benzema à Lewandowski. Voilà, c'est mon avis. Je respecte ceux qui préfèrent Lewandowski. Mais pour moi, le meilleur neuf cette saison et le meilleur neuf voilà, en ce moment, pour moi, c'est Benzema. Ce qu'il fait, c'est la perfection. Les contrôles de balles, les décalages, les appels, les passes, même la finition, il est très bon ces derniers temps. Moi, j'ai un faible pour Benzema. Et tu sens vraiment que le départ de Cristiano l'a un peu libéré, parce que ça lui a donné plus de responsabilités. Vraiment, depuis le départ de Cristiano, parce que même si le Real, l'année dernière, fait une sale saison, Benzema avait été bon. Il avait été bon. Et tu sens qu'il a pris les choses en main devant. Il sait que maintenant, c'est lui le patron offensivement. Et il fait les choses, mais c'est incroyable, il n'y a quasi pas de déchets. Ouais, il vieillit très bien. Il n'a jamais été aussi fort. Il a toujours été très bon, même s'il y a eu des périodes où il marquait un peu moins et tout, mais il était quand même bon sur le terrain. Mais il n'a jamais été aussi fort. Oui, le Real peut remonter face à City. Oui, en fait, c'est ce que j'expliquais plus tôt. Pour moi, s'il n'y avait pas eu la pause, etc., ils étaient morts pour moi, le Real. Vu la dynamique où ça allait pas trop bien, City qui était bien, etc., pour moi, ils allaient se faire détruire à City. Si le match était fait sans qu'il y ait le Covid, la pause, tout ça, bon, on va pas en reparler parce qu'on connaît déjà tous l'histoire. Je pense que City allait détruire le Real. On l'avait vu à l'aller déjà au Real, ils s'en sortent bien avec 1-2, le Real, etc. Mais là, du coup, le Real, ils ont déjà réussi leur saison, entre guillemets, parce qu'ils ont gagné le championnat. Et là, c'est limite bonus. Enfin, c'est bonus, non, parce que Ligue des Champions et Real, tu vois, c'est pas anodin. Donc non, mais vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'ils vont être libérés. Ils vont se dire, ils vont y croire, parce qu'ils vont se dire, vas-y, on n'a qu'un but de retard. On est en confiance, pourquoi pas, tu vois. Ils ont une chance. Après, ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas Ramos. Ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas Ramos. Vraiment, ça, je trouve que ça reste quand même très très dur. Ça reste très dur. Moi, je vois City quand même passer, mais je me dis que le Real a peut-être une petite chance. Alors qu'avant, je donnais zéro chance au Real. Tu vois, ça que je veux dire. Là, je me dis, bon, Kike Setien, il sert à rien. Mais non, mais les gars, ça, moi, c'est pour ça qu'à chaque fois, dans les avant-matchs, les machins, j'ai toujours dit la même chose. Il y en a, ils pensent vraiment que tu changes juste l'entraîneur. En mode, c'est une révolution. Le mec, il va tout changer. C'est comme Genesio quand il est parti de Lyon, machin, en mode waouh, c'est juste l'entraîneur le problème. C'est la même chose avec Valverde. Faut arrêter de croire que c'est que l'entraîneur. Tu peux mettre Setien, tu peux remettre Guardiola aujourd'hui. Crois-moi que le Barça, ça va pas aller beaucoup mieux. Il y a une limite au niveau des joueurs. Et Messi l'a dit, et ça fait 1000 ans que je le dis, et tous ceux qui suivent le Barça le savent. Tu peux pas mettre d'intensité avec cette équipe, ils sont à la rue physiquement. Tu peux pas mettre d'intensité. Aujourd'hui, dans le foot moderne, si tu peux pas mettre d'intensité, t'es mort. Déjà, t'es mort au haut niveau. Ce que les grosses équipes, ils peuvent mettre de l'intensité, ils ont des gros joueurs. C'est ce que Messi disait hier, c'est ce qu'on dit depuis 100 000 ans. Tu auras beau changer l'entraîneur, tu pourras faire un petit peu mieux si tu veux, mais il n'y aura pas de révolution, terminé. Alors oui, t'as le choc psychologique, ce que tu veux, des fois ça marche quelques matchs où ça va mieux quand tu as un changement d'entraîneur, en général tu retombes dans tes travers, c'est tout. Terminé. Le Barça, et au niveau du mercato, ils se sont trompés depuis quelques temps, ils ont acheté des joueurs je sais pas combien, les mecs ils jouent jamais. Enfin on a vu Coutinho qu'ils ont prêté machin. Dembélé, il est toujours blessé. Bon, là, Griezmann, ça s'est pas super bien passé cette première saison pour le moment, etc. Je veux dire, tout ce qu'ils ont fait ces derniers temps, ça n'a pas fonctionné. Comme Milan, oui, exactement. Mais les grands clubs sont jamais à l'abri d'avoir des vieilles périodes. Tous les grands clubs ont eu des mauvaises périodes. Manchester United, même si là, ça va un peu mieux, ça fait un moment, ils ont une période compliquée. Liverpool, là, ces derniers temps, c'est très fort, mais pendant un moment, ça a été très compliqué, etc. Tous les grands clubs repassent par là. Hein, parce qu'au bout d'un moment, tu te crois invincible. Tu te reposes trop sur tes cadres, les joueurs qui t'ont tout fait gagner. Et derrière, tu fais moins le taf. Et il se passe ce qui se passe. C'est comme les équipes championnes du monde. Toutes les dernières équipes championnes du monde, la Coupe du Monde d'après, ils passent pas les poules. Tu vois, c'est ce genre de truc où tu te reposes toujours sur les mêmes joueurs. Tu te dis ça a fonctionné. Donc tu continues avec ces mecs-là. Mais ces mecs-là prennent de l'âge. Ils sont peut-être un peu moins bons à des moments. Ça colle aussi moins peut-être parce que le foot évolue un petit peu, ce genre de choses. Quand t'as tout gagné, etc., et que t'es champion, machin, t'as envie de t'appuyer sur des mecs, tu sais qu'avec ces mecs-là, t'as eu la victoire, t'as déjà tout gagné, donc tu te dis, bon, ça va se repasser comme ça, mais non. Oh Léo. Oh là là, comment on peut perdre des matchs avec ce mec-là? La Juve, c'est pareil. La Juve, pour moi, c'est pareil. Ils ont une...
Tu vois, ils avaient avant un équilibre, c'était solide. Ils ont rajouté Cristiano en se disant, ils ont recherché entre guillemets la facilité. Mais ce qui est normal, moi je suis à la Juve, tu me proposes de faire venir Ronaldo, je le fais venir. Je vais pas te dire non. Ils se sont dit, on a une équipe qui est solide, qui a déjà fait des finales de Ligue des Champions. Voilà, il manque pas grand chose, il manque peut-être le facteur X, Cristiano ou Messi, enfin le mec plus qui va te faire passer de l'autre côté plutôt que de t'éliminer avec un triplé, tu vois. Et donc ils ont pris Cristiano, mais entre temps tous ces mecs-là, bon, on voit Chiellini et tout qui prend de l'âge, c'est moins bon, au milieu de terrain ils sont tous moins bons, le reste de l'équipe c'est moins bon, t'as perdu Mandzukic, et ainsi de suite, ce qui fait que l'équipe est moins forte qu'avant, t'as fait venir le crack qui peut te permettre de enfin gagner ce LDC, mais le problème c'est que autour... Tu t'appuies souvent sur les mêmes mecs, mais ils sont moins bons qu'avant, tu vois. Mais c'est pas évident, c'est comme je dis, c'est pas évident de tourner la page. Après, même si c'est en très peu de temps, mais Zidane, il a eu le nez fin, tu vois, des fois, tu as des entraîneurs, ils partent au bon moment, ils prennent une année au bon moment, etc. Zidane a senti ça. Parce qu'il sentait que ça allait être l'année de trop, le truc de trop, tu vois, par exemple. Quand Zidane est parti, moi, je trouve que c'est très intelligent. Très intelligent. Tu vois, c'est comme Ferguson, quand il est parti de Manchester... Il sentait que c'était une fin de cycle, que l'équipe y allait avoir quasiment tout à reconstruire, que c'était la fin de quelque chose. Ça, il l'a senti, les mecs, ils ont de l'XP. Il s'est dit, bon, c'est le moment d'arrêter. Ah bah Zidane, il est fait pour gagner. Ça, on l'a toujours su, on le sait un peu plus. Zidane, il est fait pour gagner. Il y a des mecs qui sont faits pour gagner. Au-delà d'être talentueux, force que tu veux. Et encore une fois, moi, pareil, tu vois, c'est pour ça, j'avoue. Moi, Zidane en entraîneur, j'y croyais pas spécialement. J'ai toujours dit, j'y croyais vraiment pas. Enfin, il y a encore moins, là, le palmarès qui s'est fait en si peu de temps, c'est monumental. C'est monumental. Il est fait pour gagner, ce mec-là. Il a le respect des joueurs, des grands joueurs, parce qu'ils savent que Zidane, c'était un grand joueur, etc. Il est respecté, et voilà. Et puis, il a je sais pas si c'est la baraka en plus de ça. Il y a des mecs qui sont faits pour gagner, c'est comme ça. Tu peux faire ce que tu veux. Il y a des mecs, c'est des winners. Oui, c'est un mec qui est respecté. Tu vois, je pense que si Zidane... Tu vois, par exemple, ce que Klopp a fait de Liverpool en rebâtissant le club de A à Z, et ramener Liverpool au top niveau, regagner la LDC et tout. Tu vois, j'ai plus de doutes sur Zidane à faire ça. Même si là, il a regagné avec le Real et tout, mais il connaît la plupart des joueurs, il est parti très peu de temps, etc. Tu vois, mais en tout cas, là où Zidane, il a ce truc, c'est qu'il a l'aura envers les joueurs. Tu vois, les Cristiano Ronaldo machin... ils respectent ce mec-là parce qu'ils savent ça a été un putain de joueur, tu vois. Ils se disent, ils vont pas se dire, oui, lui, il me parle de quoi, lui, en mode, c'est un entraîneur, ok, mais jamais ça a été un grand joueur, vous voyez ce que je veux dire, comme Eto'o avec Guardiola, quoi. Et ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important à avoir dans un club comme le Real. Quand tu es entouré de grands joueurs ou tu as beaucoup de gros joueurs, c'est peut-être justement un mec comme ça qui te faut, quoi. Un mec qui va être respecté quoi qu'il arrive des joueurs. Puis après, ces mecs-là, tu vois que l'autre, il a tout gagné en tant que joueur. Tu vois qu'en tant qu'entraîneur, le mec, il enchaîne l'LDC, il revient, il regagne le championnat. Enfin, le mec, quoi qu'il arrive, tu vas le suivre. Tu as l'impression que tu es en confiance avec des mecs comme ça. Parce que tu te dis, depuis qu'il est là, tu gagnes quoi qu'il arrive. Bruce, pour toi, qui est le plus grand, c'est Didier ou Zidane? Ouah, c'est compliqué. En fait, c'est compliqué parce que... Sincèrement, tu vois, c'est pour te donner à quel point c'est dur. Je pense que tu mets Deschamps au Real Madrid ces dernières années. Le Real, jamais ils gagnent tout ce qu'ils ont gagné. Et je pense que si tu avais mis Zidane à la place de Deschamps lors de la dernière Coupe du Monde, par exemple, je pense pas que l'équipe de France est championne. Parce que Zidane aurait mis une équipe plus joueuse, etc. Et c'est pas ce qu'il fallait pour l'équipe de France, je pense. Le meilleur moyen pour l'équipe de France d'être championne du monde, c'est d'être solide défensivement déjà. Et d'être réaliste et de bien jouer les coups. Ce qu'ils ont très bien fait. Donc je pense que chacun fait son taf, tu vois. Je pense que c'est complémentaire. Les deux ont fait ce qu'ils ont eu à faire avec leurs équipes et terminé. Et on peut rien dire sur Deschamps aussi. Il a fait des choix forts, mais voilà. Il y a une finale d'Euro, il y a une Coupe du Monde gagnée, peu importe, on peut dire ce qu'on veut. Si tu gagnes une compétition, peu importe la manière, c'est que tu as fait les choses qu'il fallait pour la gagner, terminé. Tu sais qu'avec les choix qu'il a fait, on a gagné la Coupe du Monde. Donc quoi qu'il arrive, ça aurait pas pu être mieux. Ça aurait pu être au même niveau, gagner la Coupe du Monde, mais on sait qu'il y avait beaucoup de chances pour que ce soit pire et que tu gagnes pas la Coupe du Monde. Quand tu gagnes, c'est que tu as fait les bons choix. C'est logique. Premier match, il met le 4-4-2 ou ce que tu veux. L'équipe avec Dembélé, Griezmann, Mbappé, l'équipe que tout le monde voulait voir. Enfin, moi perso, je voulais pas voir cette équipe parce que pour moi, ça allait pas. C'était trop déséquilibré. Et on a vu ce que ça a donné, un match de merde, une équipe de France catastrophique lors du premier match. Comme ça, il s'est dit, je vais mettre cette équipe. Je pense... Il pensait gagner quand même le match ou quoi, mais il allait se dire on va galérer, on va pas très bien jouer, ça va pas être flamboyant, et comme ça va me donner du crédit derrière pour aligner l'équipe que j'ai envie d'aligner, et puis personne va me casser les couilles. Parce qu'on aura vu ce que ça a donné avec l'équipe que tout le monde voulait voir. Deschamps était très très intelligent. De toute façon, Deschamps, on sait tous la carrière qu'il a fait, c'est une grande carrière, alors que c'était pas le joueur le plus talentueux. C'est un mec qui est très cérébral, très intelligent, il compense pas l'intelligence, que ce soit en tant que joueur ou entraîneur.